Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple. Mon nom est Martin. Aujourd'hui, on regarde mes parties du mois d'avril 2026. En avril, j'ai joué seulement à 20 parties, ce qui est un peu dans mes moyennes basses, si vous voulez. Mais j'ai essayé énormément de jeux, énormément de petits jeux, énormément de nouveaux jeux. Et, comment vous dire ça? J'ai fait des belles surprises, des belles découvertes. J'ai été surpris par des jeux auxquels je n'avais pas d'attente ou pas assez d'attente peut-être. Mais ceux-là, je les ai trouvés très intéressants. Alors, on prend un moment pour regarder ça ensemble. Bonjour, regardons ensemble mes parties du mois. Alors, comme je vous dis, c'est un peu moins de parties que d'habitude, mais j'ai fait des découvertes. J'ai essayé tellement de nouveaux jeux que j'avais jamais joué que je dis tellement. J'ai pas joué tant de jeux que ça, là, mais je suis surpris du nombre de nouveaux jeux que j'ai joués, que j'ai essayés. Et c'est parce que je suis allé dans des soirées où il n'y avait pas la même crowd que d'habitude, des fois, et ça m'a obligé à jouer à d'autres choses, ce qui est loin d'être une mauvaise chose. Et je vous présente ma liste. Si vous la voyez dans le bas de l'écran, c'est un peu petit, là, mais si on veut voir le restant des images, j'ai pas tellement le choix. Et ça présente BGG par ordre alphabétique et par quantité. Fait qu'ils vont mettre les quantités ensemble, puis après ça, par ordre alphabétique. Alors, je commence avec Café Barras. Café Barras, c'est mon amie Marie qui m'a fait jouer à ça. Euh, je l'ai joué, je l'ai acheté rapidement, puis je l'ai rejoué tout de suite. Avec mon frère, on a bien aimé ça. On aime ça, les petits jeux de cartes où c'est des tableaux builders. Mon frère aime ça même quand ça peut être méchant un peu. Ça ne l'était pas du tout. Ça, lui, ça le dérange pas. C'est un ancien joueur de Magic. Alors, j'ai beaucoup aimé. Café Barras, c'est la même gang qui nous a donné Creature Comfort. Ça ressemble dans les dessins. Le gameplay, pas du tout le même. Mais ce qui est intéressant, c'est les petites illustrations très cute. Il y en a énormément. Je vous en montre. Boum, comme ça. Ouais. Alors, c'est un jeu de mots Café Barras avec capybara, évidemment, l'animal, et avec barista, parce que là, vos petits capybaras, ils tiennent un stand un magasin, restaurant de café. C'est assez simple. Vous jouez les cartes. Alors, soit vous payez pour les mettre en jeu. Vous voyez là, il y a des prix là, en or ici. Il y a des points qu'ils peuvent vous donner. Quand vous les jouez comme ça, il y a une petite habilité qui va soit être permanente, soit immédiate. Ou bien vous la jouez pour la section verte dans le bas, et la section verte dans le bas, c'est exactement ce qu'un client voudrait. Alors, ça peut être, ici, si on voit, c'est un thé, un gâteau et un sandwich dans un décor rustique. Fait qu'il y a d'autres sortes de décors, il y a d'autres sortes de demandes, c'est du café, c'est des soupes, c'est toutes sortes d'affaires. Et vous faites une pièce par item que vous êtes capable de combler. Et s'il y a tout, incluant le décor, ben là, ça devient, vous le glissez en dessous de votre capybara de départ. Et tout d'un coup, ça devient un client permanent. Et dans une partie à deux, c'est aussitôt qu'il y a un quatrième client permanent que ça déclenche la fin de la game. Dans une partie à plusieurs, c'est trois, pour que ce soit un peu moins long, probablement. Mais c'est super intéressant, c'est snappy, moi j'ai aimé ça et c'est le le bon genre de filler qui m'a fait penser à, mon préféré, Château Combo. Château Combo puis ça, pour moi, c'est des winners. C'est vraiment bon. J'ai des petits jeux de cartes que j'aime. Évidemment, il y a l'aspect du petit tableau builder qui me fait toujours plaisir. Fait que j'ai bien aimé ça. J'ai dû bien le coter. J'ai mis un 7. Fait que c'est, toujours, toujours pas mal partant d'y jouer. Alors, j'en ai joué juste 2 parties à date, mais j'ai aimé ça. C'est pas complexe, là, c'est 1,97 sur 5 au niveau de complexité et il est assez bien coté parce que tout ce qui est en haut d'un 7 est quand même intéressant pour un plus grand public, si vous voulez, là. Ça veut pas dire qu'un 6,5 serait mauvais. Ça peut être tellement votre type de jeu que ça le ferait. Mais là, je trouve que c'est intéressant et c'est quelque chose de facile à montrer à plein de gens. Après ça, j'ai joué encore avec Marie 2 parties de chronologique. Et elle me dit: «Tu vas voir, c'est comme jouer à Clou» et ça m'a pas convaincu juste là, mais elle dit: «Non, non, mais tu vas voir, c'est super bien fait» et le jeu est,
c'est une enquête. Vous allez poser des questions. Il y a des rangées de cartes, vous voyez bien ici. Alors, il y a certains endroits. Il y a un, 2, 3, 4, 5, 6 endroits. Pas 6 endroits, il y a 6 moments à chaque fois. Et il y avait des endroits. Alors, c'est un, 2, 3, 4, 5. Il y a aussi 6 endroits. Ça le fait. Et vous interrogez des gens, soit pour savoir où ils étaient, ou soit pour vous enquêter dans les endroits pour savoir qui était là à quel temps. Et c'est une espèce de jeu de déduction pour savoir qui a commis le crime et à quel endroit. Alors, c'est l'analogie avec Clou s'arrête là, mais tout le gameplay est super intéressant. Et vous voyez à droite les petites cartes bleues avec des trous. Mais c'est quand vous allez glisser ces cartes-là sur l'arrière, soit des cartes personnages, soit des cartes lieux, qui vont vous donner l'énigme. Alors, tout d'un coup, ça devient super intéressant. Ce personnage-là, avec tel temps, ce personnage-là, avec tel lieu, y était-tu là? Qui était là à ce temps-là? C'est vraiment un petit jeu de déduction et ça m'a complètement charmé. Moi, je, je suis pas, j'aime pas beaucoup acheter ces jeux-là qu'on ne joue qu'une seule fois parce qu'après on le sait. Mais j'ai adoré mon expérience. C'était un gros merci, Marie, de m'avoir montré celui. Après ça, j'ai joué à Natera. J'ai refait j'ai fait 2 parties de Natera et j'ai été agréablement surpris. Pour moi, Natera, c'était juste un beau jeu que je voyais de loin et je l'ai essayé. Et voyez-vous, c'est un plateau. Alors, c'est un placement d'ouvrier. Vous avez votre plateau personnel. Vous allez accumuler et échanger des ressources. Vous avez une faction. La Terre s'est décimée. C'est les animaux, suite à un virus qui a détruit la Terre, qui sont devenus intelligents. Tu sais, c'est presque pas jamais vu. Mais non. Excusez la dose d'ironie ici. Mais vous avez un gameplay assez facile, dans le sens où c'est comme quand vous jouez voyons, à Everdell. Ben, soit vous jouez une carte, soit vous placez un personnage. Puis quand vous n'êtes plus capable de faire ni un ni l'autre, ben c'est ça, vous passez. Et cela, il est à 4 manches. Et il y a des tracks. Moi, je suis pas toujours un fan de jeux où il y a des tracks. Mais ici, chaque intervention que vous faites dans chacun des 4 quartiers de chaque côté, ça vous fait monter sur une track et ça vous permet d'aller chercher des drapeaux qui sont, encore une fois, des façons de faire des points. Il y a des points sur les cartes, il y a toutes sortes de façons de faire des points. Et franchement, c'est magnifique, c'est beau. Les illustrations sont superbes. Je sais pas si on voit des cartes ou des personnages assez proches. Vous voyez, les petits meeples sont magnifiques et les cartes aussi, les personnages sont très bien dessinés. Alors, Natera, A New Beginning, j'ai adoré. J'ai pas encore testé en draft parce que je l'ai joué avec des gens qui avaient jamais joué. Et le draft, ça rallonge toujours un jeu, surtout dans ce genre de jeu-là, qui peut être assez long parce que si vous avez bien calculé vos affaires, vous pourrez probablement faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de tours à certains, dans certains rounds parce que vous allez avoir accumulé beaucoup de richesses, faire des petites actions qui vont vous permettre de faire plein de choses. Ça rapporte, c'est intéressant. Et c'est pas dur à prendre en main. C'est vraiment pas difficile à prendre en main. Alors moi, j'ai adoré ça et moi, je l'ai coté à 8. Fait que c'est vraiment, là, moi, je le suggère. Si vous voulez jouer, je vais jouer. Et il est coté à 3,13. C'est un petit peu plus complexe, mais pas tant. C'est assez simple. Et comme je vous disais, les illustrations sont juste trop belles. Ça fait très bien la job. On aime ça. Marvel Splendor. J'ai joué 2 parties au mois d'avril de Marvel Splendor. Euh, j'ai été surpris par ce jeu-là. C'est quelqu'un avec qui je joue une fois de temps en temps dans les soirées de jeu qui me l'avait montré. J'avais déjà joué au Splendor il y a longtemps, puis ça m'avait pas. Mais là, pour une fois que les images sont belles, comme je vous ai dit le mois dernier, hein, pour une fois, ils ont pris des belles images de Marvel. Les illustrateurs sont de qualité. Les illustrateurs sont bons et les illustrations de qualité. C'est snappy, c'est rapide. Euh, la dernière partie que j'ai jouée, c'était avec mon frère, le même soir qu'on a joué au Café Barras, puis je me suis fait planter solide. Il est bon dans ces jeux-là. Moi, j'aime ça. 1,80, mais pour un petit filler, c'est bien, 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 bien le fun. J'ai joué à Fourmi. Oui, ça, c'est Stéphane. Stéphane qui est allé au Jab, un de mes amis. Il est revenu avec ça. Moi, je l'avais
pas acheté, même si j'adore les Rod Star. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est la même gang, c'est Cranio. Je suis pas un fan de tout ce qu'ils font, entre autres, moi, Barrage, ça me dit rien. Il est un peu plus complexe, 3.71. C'est pas ça qui m'avait fait peur, on me disait qu'il y a un peu de take date sur le plateau. Il y a beaucoup de petites règles, c'est un petit peu fiddly, mais c'est bien, bien fait. C'est vraiment très bien fait. Ça a été une cuisante défaite, mais j'ai adoré. Encore une fois, comme dans les Rod Star, les images sont magnifiques. C'est plein d'humour. Ça reprend en grande partie l'iconographie des Rod Star. Pardon. Et ça fonctionne très, très bien. Les fourmis, moi, j'y ai donné un 7 ou un 8, probablement, j'imagine. J'y ai donné un 8, évidemment. Euh, pour moi, ça le fait. Je l'achèterai pas parce que j'ai déjà quelqu'un que je côtoie presque toutes les semaines pour jouer à des jeux qui l'a. Fait qu'on, si on veut jouer, on en a une copie. Mais celui-là, j'ai été surpris. On m'avait dit que c'était Take That alors que ça ne l'est pas. Mais certaines actions qu'on va faire vont carrément profiter à d'autres, puis on n'en profitera pas tout le jour autant qu'on voudrait. Mais si vous aimez les jeux un peu plus complexes, si vous aimez l'interaction, moi, ce que j'ai aimé, c'est que on fait une action, ça nous rapporte des bénéfices, ça met des ressources pour les autres, ils peuvent aller les chercher. Il y a des combos. C'est comme si on joue à Barcelona, ben, on place des personnages, on fait une action, ça laisse d'autres personnages, ça laisse donne des occasions aux autres de faire autre chose. J'ai joué à quoi, là? Whistle Mountain dernièrement, que j'ai trouvé que l'interaction au centre, c'était la même chose. C'est un plateau commun, puis on le fournit, puis ça crée des occasions, puis moi, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça. Puis lui, il est plus complexe que les deux autres, là. Il est beaucoup plus complexe, là. Puis c'était un beau challenge. Puis je vais rejouer, c'est certain. Euh, j'ai vraiment apprécié. Puis si vous cherchez vraiment là, des jeux de l'interaction entre les joueurs sans que ce soit nécessairement négatif, ça fait très bien la job. En fin de soirée, on a joué à Cats versus Cucumbers, pardon, qui est une forme de Yadi, avec une production assez magnifique. Vous voyez, les petits meeples sont jolis. Vous avez des très beaux dés avec des concombres, des poissons, toutes sortes d'affaires. C'est vraiment pas un jeu complexe. C'est vraiment, vraiment pas un jeu complexe. C'est coté à 1/5. C'est une forme de Yadi. Mais il y a énormément de chance. Ça peut être très, très, très soigné. Mais c'était divertissant. C'est une belle production. Puis tant qu'à avoir un jeu comme ça, si on veut que ça sorte, c'est vraiment fort sympathique. Est-ce que je l'achèterais? Probablement pas, là, parce que là, finalement, avec deux personnes que je connais qui l'ont, je ne vais pas investir là-dedans parce que personnellement, dans la majorité de mes groupes de jeux, les jeux de type Yadi, on n'en sort pas ou pratiquement jamais, là. Alors, mais c'était quand même sympathique si vous aimez les jeux plus simples ou si vous avez besoin d'un jeu un peu plus simple qui dure 15 à 30 minutes, ça peut être bien rigolo. Ça vous permet d'initier des gens, puis ça permet aussi de faire jouer des plus jeunes aussi. C'est vraiment, les règles sont pas très complexes, là. J'ai rejoué à The One euh, une fois, et là, on l'a joué avec des élèves au club de jeu à l'école, et c'était sympathique. Quand je vous l'avais dit, c'est pas complexe, c'est du niveau de Ticket to Ride. La production est belle, les images, c'est bien le fun. Le plateau central est aussi, on va faire prendre beaucoup d'actions, puis une fois que quelqu'un est quelque part, d'autres personnes ne peuvent pas y aller. Bon, on peut aller chercher certaines ressources amovibles, on peut bénéficier de symboles où on s'installe. Euh, c'est un jeu assez passe-partout. C'est une très, très belle production également. Alors, si vous n'avez pas joué à Day One puis que vous cherchez des jeux de type, du niveau de Ticket to Ride, c'est drivé par des cartes à peu près de la même façon. Vous voyez qu'il y a un marché de cartes ici, en dessous de la boîte. Et à votre tour, ben, soit vous installez un campement ou vous ramassez des cartes, mais les cartes, vous pouvez juste les ramasser si elles sont une à côté de l'autre. Celle de droite n'est pas adjacente à celle de gauche. Alors, vous pouvez prendre ces deux-là, ces deux-là, ces deux-là, ces deux-là ou ces deux-là. C'est en paire et en paire adjacentes. Et ça vous donne les terrains qu'il y a dessus et certains petits symboles quand vous arrivez à les placer sur votre plateau.
C'est très bien fait. Je comprends que plein de gens ont aimé ça. Je l'ai dans ma collection, puis il sort une fois de temps en temps. Toujours content. Les druides d'Edora. J'ai rejoué aux druides d'Edora encore une fois. Je l'ai montré à des gamers un peu plus solides et ils ont raidé ça de façon assez intense. C'est une belle victoire de Guillaume. Guillaume qui aime les jeux de toutes sortes, là, des petits jeux de cartes jusqu'aux jeux hyper complexes avec des thématiques très nichées. Et il nous a montré comment jouer. Il nous a vraiment, vraiment montré comment jouer. On est resté bête un peu. Et il a saisi toutes les opportunités parce que le plateau est très opportuniste, hein, et il est complètement fait de casse. C'est une espèce de casse-tête. Donc, vous allez agencer au hasard, mais aussi en fonction du nombre de joueurs. Et ça vient changer énormément la partie d'une fois à l'autre. C'était très, très, très intéressant. Je l'avais montré à des gens qui sont des gamers, là, mais de jouer avec Guillaume puis Maxime, Guillaume puis Maximilien, ça a été, entre autres, puis je pense que c'était Loïc, tous des bons joueurs. Tous des bons joueurs. Et ça a été vraiment une game, ça jouait du coude et ça jouait serré. Et moi, j'aime plutôt ce type de jeu-là. Puis entre autres, pour Feld, je trouve que c'est un excellent. J'ai des amis qui préfèrent plein d'autres de ces jeux, dont les plus complexes, mais celui-là, moi, je trouve qu'il fait la job. J'ai vraiment aimé ça. J'ai joué pour la première fois aussi à Finspan. Finspan, qui est la dernière itération, si vous voulez, dans la série de Wingspan. Fait qu'après Wingspan, après Wormspan, vous avez Finspan. J'ai trouvé ça bien gentil. J'ai trouvé que les illustrations étaient plus jolies que ce que je pensais. Je suis pas un fan des poissons, ni dans mon assiette tant que ça, ni je déteste la pêche, mais j'ai trouvé que le plateau était bien organisé, que c'est plus léger pour montrer à des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer à ce type de jeu-là. C'est plus facile de les initier par Finspan que Wingspan encore. Mais je pense que mon préféré, ça reste Wingspan pour plein de raisons, parce qu'il est rapide, parce que ça tourne, mais je préfère la mécanique d'aller chercher les ressources dans Wormspan. Ici, c'est un peu différent aussi, il n'y a pas de dés. Et dans tous les cas, le système fonctionne très bien. Alors, si vous avez un penchant pour la pêche, ça peut le faire. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de bons jeux sur la pêche. Là, c'est pas sur la pêche comme sur les poissons, mais ça reste que c'est accessible à 2,33, mais il est quand même apprécié parce qu'il est coté à 7,7. Alors, ça marche bien. J'ai ressorti Noctiluca. J'avais joué récemment. Puis j'en ai profité pour l'amener au club de jeu. C'est un Garfield game moins connu où vous placez au hasard des dés sur un plateau et vous allez vous mettre ici. Ben, si vous mettez ici, vous prenez toutes les dés qui ont le chiffre 6 ici ou toutes les dés qui ont le chiffre, je sais pas moi, 1 ici. Mais vous allez les placer sur des cartes que vous possédez en fonction des couleurs. Alors, vous les ramassez par les numéros, vous les placez sur les couleurs et le but, c'est de remplir un maximum de contrats pour faire un maximum de points. C'est c- c'est sorti chez Zeman, mais c'est Shem Phillips, le gars des Architectes du Royaume de l'Ouest, puis toutes ces séries-là. Euh, c'est un jeu abstrait un peu, mais ô combien efficace. Ô combien efficace. Moi, ça fait partie de ma collection depuis ma première année de gaming. Fait que je le ressors une fois de temps en temps, puis je trouve toujours que c'est brillamment fait. Alors moi, j'ai mis un 7. Je suis le bord d'en mettre un 8 tellement je trouve que la mécanique est bien implémentée, c'est rapide. Il y a zéro thème, là. C'est des créatures aquatiques qui brillent dans le noir, là. C'est pas, vous verrez pas vous sentirez pas la thématique tout. Mais mécaniquement, c'est génial. Après ça, j'ai rejoué à Notre-Dame. On a sorti Notre-Dame au club de jeu. Euh, Quelques élèves qui ont un peu bloqué là, sur le draft puis bien choisir les cartes, mais ils s'en sont bien tirés. Moi, je trouve que c'est un Stefan Feld toujours le fun. C'est pas un Stefan Feld compliqué. C'est pas un beau Stefan Feld, mais juste, vous voyez comment le plateau est organisé. Vous avez un carré central. Et dépendamment combien vous avez de joueurs, vous allez placer une pointe différente de ce casse-tête-là. Et vous avez un quartier
qui vous appartient, comme chaque joueur, et vous vous promenez d'un quartier pour ramasser certaines choses avec votre charrette, mais il y a tous les sites ici, c'est toutes des actions. Et c'est un super bon jeu de draft. Super bon jeu. Rien à redire. Notre-Dame, ça reste une super expérience à chaque fois. C'est satisfaisant, les dessins sont cute. C'est à l'ancienne, autant le look, la boîte que les cartes et les illustrations. Mais, que voulez-vous? Ça fonctionne bien. C'est quoi cette version là, avec toutes les couleurs? Wow! J'ai jamais vu ça coloré de même. Je connais pas cette version-là. Je sais pas pourquoi c'est si brillant. C'est si. J'ai jamais regardé l'autre côté du plateau. Peut-être que ça a l'air de ça. Rolly, c'est un petit jeu de dés qui. C'est pas exactement la même affaire, mais il y a un petit feeling de Las Vegas là-dedans, dans le sens où vous allez choisir de prendre, tu sais, certains points qui sont placés sous certains aspects. euh, et c'était sympathique, sans plus. C'est c'est Mathieu de la chaîne Blame the Dice qui me l'a montré. Il est coté à 6,6. Moi, j'ai mis un 6. Faudrait que je sois dans le mood pour jouer à ça. Entre ça et Las Vegas, je vais sortir le petit Las Vegas. Je trouve ça beaucoup plus drôle. J'aime dans Las Vegas le fait qu'on place nos dés, qu'on prend des décisions, qu'on les met ailleurs, puis qu'on abandonne certaines affaires par moment, à cause de ce que les autres ont roulé puis choisi. J'aime le niveau d'interaction de l'autre plus que lui. Mais c'est pas un mauvais jeu. Mais entre les deux, je pense que Las Vegas s'en sort mieux. Le même soir, Mathieu m'a fait jouer à Soros, qui est un jeu. C'est un mix entre le trick-taking puis un espèce de drôle de placement de c'est du hand management, du tile placement, du trick-taking. Mais ce sont pas des cartes, c'est comme des pièces qui ressemblent à des dominos. La production est écœurante. C'est satisfaisant à manipuler. C'est le fun. Vous avez l'impression de jouer à un mini-jeu de cartes. Puis il y a des mécaniques de placement des tuiles ici qui vont vous donner des points selon certaines adjacences et tout le kit. Les couleurs, puis tout ça. Fait qu'il y a des choses que vous voulez faire, puis il y a d'autres façons d'aller chercher des points. C'était assez malin. Pas de là au point de me garrocher sur le jeu. Si je veux jouer, je vais jouer avec Mathieu. Je l'ai coté à un 6. J'hésite entre le 6 et le 7, encore là. Parce que moi, le trick-taking, c'est vraiment pas mon truc en général. J'haïs pas ça, une fois de temps en temps. Mais j'aime mieux le card shedding game. Juste pour dire, là. J'aime mieux me vider ma main que d'essayer de suivre des demandes que je ne comprends pas tout le temps. S'il faut jouer en équipe, c'est pire parce que je suis pas bon. Mais Soros, même si la mécanique ressemble à du trick-taking, c'est intéressant. Le placement des tuiles est intéressant. Et même si moi, les dinosaures, ça me dit rien, le jeu était bien fait. Les illustrations sont très cute, très jolies. Ça fait la job. Puis c'est une petite boîte facile à transporter. Je pense que le fait que ce soit des, euh, des espèces de dominos, c'est assez pesant. Vous pourriez jouer aisément dehors, même s'il vente un peu. Alors, sur une terrasse ou quelque chose comme ça le ferait. Ou sur le patio. J'ai rejoué, c'est le dernier jeu que j'ai joué ce mois-ci, Trailblazer, The Arizona Trail. Encore une fois, on arrive dans les 2 derniers rounds sur 8, puis j'ai toujours l'impression que je vais-tu vraiment réussir à croiser puis faire des points positifs. Et oui, j'y suis arrivé. Pas arrivé premier pendant tout, mais j'ai moi qui ai visité le plus de parcs. C'était vraiment une belle. Moi, l'idée de faire de la randonnée dans un parc national, je trouve que c'est beau. Par contre, on l'a montré à Alec qui est colorblind, puis tu sais, c'est déjà intense pour moi qui regarde toutes ces couleurs pastel-là en beaucoup trop grand nombre. Tu sais, peut-être que le plateau aurait été intéressant d'être toned down, là, tu sais, assombri pour laisser le restant popper davantage. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de couleurs à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits. Fait que j'imagine pour les daltoniens que c'est pas facile, mais ça reste mon meilleur jeu de l'année passée. Trailblazer, Arizona Trail. J'ai beaucoup aimé ça. Puis à 3,5 sur 5, ça se monte bien malgré le niveau de difficulté.
Moi, je trouve que ça mérite bien plus qu'un 7.2, là, mais c'est pas grave. J'ai le droit à mes opinions, vous avez le droit aux vôtres. On n'est pas obligé d'aimer les mêmes affaires. J'ai fait une première partie de Whistle Mountain. J'en ai glissé un mot au niveau de l'interaction au centre du plateau. Alors, si je vous montre, ben, on va construire des échafauds. Sur l'échafaud, on va construire des machines à vapeur. Quand les machines à vapeur dépassent la hauteur du pont, ça commence à faire inonder la plaine parce que ça fait fondre les glaciers à cause d'une machine à vapeur. Et c'est un mix, si vous voulez, de worker placement, parce que vous placez, ça paraît pas parce qu'ils sont pas super. Bon, ce sont des montgolfières et des zeppelins. Je sais pas si on les voit mieux sur une autre photo, peut-être ici. Vous voyez comme ça ici. Puis vous avez un beau plateau personnel que vous pouvez upgrader. On ne voit pas tellement ici. Vous avez un petit plateau personnel. Vous pouvez mettre des ressources. Vous avez tout l'ordre de jeu qui est sur le plateau. C'est vraiment un plus. Et c'est un jeu que je cherchais depuis longtemps, que j'ai trouvé au Bazar du Griffon il y a quelques semaines. C'est coté à 3.04, c'est pas un jeu récent, hein, c'est un jeu qui date de quelques années déjà, mais moi, j'ai aimé ça. Je vais l'amener, j'ai une fin de semaine de jeu qui s'en vient, je vais l'amener et je pense que je vais être très heureux de l'amener avec moi. Et j'espère qu'il y a des gens qui vont vouloir jouer. Parce que c'est pas super long non plus, là. C'est juste bien fait, très bien fait. Et j'ai pas beaucoup de jeux de Scott Caputo puis Luke Laurie. On entend parler régulièrement de Luke Laurie. Fait qu'il a fait plein d'autres jeux. Et j'ai bien hâte de rejouer. Ma première partie m'a juste donné le goût d'en jouer d'autres. Et j'ai joué à Wild Child West. C'est ce qui avait commencé notre soirée de jeu pour le petit Rolly puis le Soros, le Rolly et le Soros ouais, que j'ai fait avec Mathieu. Euh, J'étais super content que Mathieu l'amène. Ça fait longtemps que je vais essayer Wild Child West. Je l'ai coté à 6. Il mérite probablement un 7. C'est juste que j'ai pas. J'ai été déçu. Donc, je pense que mes attentes étaient trop grandes. Moi, quand un jeu a une thématique de Far West, je suis toujours fort intrigué. Alors, vous voyez le plateau central ici, dans lequel est inséré des tuiles. Là, on était 4, fait que toutes les tuiles étaient là. Mais vous avez à gérer votre plateau puis agrandir les terrains pour prendre de l'expansion, puis atteindre des objectifs communs, des objectifs privés, déclencher des bonus, toutes sortes d'affaires, gérer les bandits qui vont arriver sur votre plateau, vous arrivez à vous en débarrasser avec vos shérifs. Il y a plein d'affaires à faire. La thématique est intéressante. L'implémentation, pour moi, ça ne l'a pas fait. Essentiellement parce que mettons qu'il y a cette tuile-là qui est super intéressante, mais elle n'est pas encore accessible. Tu joues, la personne d'après peut débloquer l'accessibilité de ça, et la troisième et la quatrième personne vont vider la place, c'est fini, ton chien est mort. T'as plus rien à faire. Ça ne le fera pas pour toi. Faut que tu te revires de bord. Mais s'il faut que tu te revires de bord 3, 4 fois, ta game est morte. Fait que c'est ce que j'ai trouvé comme défaut au jeu, c'est qu'il laisse peu de, il laisse peu d'options aux joueurs pour se ramener. Alors, il est coté à 7.6, une difficulté de 2.7, c'est pas si grand que ça. J'aurais aimé y donner un 7, mais le fait que euh, certaines tuiles peuvent carrément se vider avant même que ça revienne à toi, je trouve qu'il n'y a vraiment plus rien à faire. Alors, je pense que ce jeu-là mérite une extension qui modifie certaines affaires, probablement, mais j'étais content de ne pas l'avoir acheté finalement, parce que j'ai été un peu déçu. Le jeu est bon, là. Le jeu est très le fun. C'est le fun de placer des tuiles, j'aime toujours ça, c'est une de mes mécaniques préférées. J'ai aimé faire des combos, j'ai aimé tout ça. J'ai aimé débloquer tel aspect de mon gameplay, mais j'ai trouvé que l'accès
et l'épuisement des tuiles centrales, je trouvais que ça tombait un peu à plat. Alors, mais ça n'empêche pas que le jeu est bon, mais pas assez pour courir après le jeu ou tout simplement même vouloir y rejouer. C'est à ce point-là. Puis ce qui est bien de valeur pour moi parce que j'aime pas les westerns, mais j'aime les jeux qui a j'aime des jeux dont c'est la thématique et ça l'a pas fait vraiment. Alors c'est bien de valeur. Alors ça conclut quand même un mois intéressant de plein de découvertes. Hein, j'ai joué à beaucoup de jeux, dont beaucoup de nouveaux, même si c'est pas la même quantité de jeux que le mois précédent. C'est pas grave ça. Et moi, je suis curieux dans ce fond, tu sais, je vous parle de ça tous les mois. Il n'y a pas beaucoup de retours sur ce que vous avez souvent apprécié. Gênez-vous pas. Ça part des belles discussions les fois où ça le fait. Et est-ce que ça vous est arrivé de tomber sur un jeu qui tombe à plat, comme ça, comme Wild Child West? Ou au contraire, jouer à un jeu comme moi j'ai essayé, mettons, Whistle Mountain ou bien même Les Fourmis, pour me rendre compte que le niveau d'interaction était énorme et que j'adorais quand même ça. Parce que d'ordinaire, à la limite, je peux très bien jouer à un jeu où je fais mes petites affaires, puis j'optimise mon truc, puis vous optimisez le vôtre de votre part, puis qui aura la meilleure optimisation, ça fait mon affaire. Ça marche pour moi. Mais j'aime ça quand il y a de l'interaction et j'aime ça quand les jeux ouvrent de belles opportunités. Alors, j'ai trouvé ça dans Barcelona, je l'ai retrouvé dans Whistle Mountain, dans Fourmi, j'ai trouvé ça intéressant. Et il y a plein de jeux comme ça. Et si vous en avez un en particulier, je serais bien intéressé à savoir c'est quoi exactement. Ah, c'était mon mois. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, posez-les en dessous, ça va me faire plaisir d'y répondre. En attendant, nous autres, on se revoit la prochaine fois. Amusez-vous.